Bonjour à tous. Merci à Samuel pour cette première partie. Et j'ai trouvé chouette de lire le psaume 23 et puis la version dans laquelle il nous l'a lu aussi ce matin. Et dans ce psaume 23, de retrouver cette notion de foi et de confiance en Dieu. Justement, je voulais commencer avec deux questions qui sont: notre relation avec Dieu est-elle toujours au beau fixe? Et sommes-nous toujours avec lui dans une relation de confiance? Alors si la réponse à ces questions pour vous est oui, alors vous pouvez gagner du temps et puis aller faire cuire le poulet. Mais voilà, je vois que vous restez. En tout cas, pour moi, c'est pas le cas. C'est pas toujours comme ça, c'est pas toujours au beau fixe. Et voilà, et apparemment pour vous non plus. Et on trouve dans la parole plusieurs exemples de personnes qui, malgré le fait qu'ils aient vécu des choses extraordinaires, malgré le fait qu'ils ont vu la toute-puissance de Dieu, et bien d'un seul coup, ils se mettent à douter et ils basculent en fait dans le doute. Il y a un exemple que j'aime particulièrement, c'est l'exemple d'Élie, qui on sait dans l'histoire, Élie, il a été l'instrument de la puissance de Dieu, et après avoir vécu quelque chose de magnifique avec Dieu, eh ben il tombe dans une grande déprime et il se sent complètement, il dit, abandonné de lui. Alors ce sera pas mon texte ce matin, mais c'est un récit qui se trouve dans 1 Roi 17 à 19, et voilà, je vous invite à le relire. Mais moi j'aimerais ce matin, au travers de 3 textes qui sont dans les évangiles, j'aimerais que nous puissions faire un état des lieux de notre relation avec Dieu. Et pour cela, en fait, je vais essayer de vous embarquer avec Pierre et Jésus et nous retrouver sur le lac de Galilée. J'ai eu la chance l'an passé de faire un voyage en Israël. C'est 1 an jour pour jour en fait. Je partais en Israël et on avait au programme la traversée de ce lac. Et ça a été un moment vraiment, vraiment fort dans notre voyage en fait. Parce que je partais avec Young Life et sur ce lac, les organisateurs, le groupe avec lequel j'étais, a organisé un temps de prière. Alors, c'est des grandes barques dans lesquelles on était quand même pas mal, on était une trentaine sur cette barque et on a organisé un temps de prière pour exprimer notre confiance en Dieu dans notre ministère. Et c'était vraiment un moment très très fort. Et je reviens à ma question: est-ce que la confiance en Dieu, la foi et la confiance en Dieu sont-elles des choses qui sont constantes? Et voilà, l'exemple d'Élie nous montre bien que non, qu'il y a des hauts, des bas, mais on voit aussi cette réalité dans le comportement de Pierre et des disciples dans les textes qu'on va prendre ce matin. Alors le premier de ces textes, ça se trouve dans l'évangile de Luc, c'est au chapitre 5 et c'est les versets 1 à 11. Un jour, alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Gethsémane et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il aperçut 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. L'une de ces barques appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit dans la barque et se mit à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance vers le large, en eau profonde. Puis toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. Ils les jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors ils firent signe à leurs associés dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et l'on remplit les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta
aux pieds de Jésus et lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » En effet, il était saisi d'effroi, ainsi que tous ses compagnons, devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. À partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. » Dès qu'ils eurent ramené leur barque au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Alors il n'y a que l'évangile de Luc qui relate le récit de la pêche miraculeuse, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et je trouve que c'est un récit curieux. Jésus vient d'enseigner la foule. C'est certainement une chose qui lui a pris pas mal de temps. Et puis à peine terminé, sans qu'on sache pourquoi, peut-être pour se détendre, Jésus dit, allez les gars, on va à la pêche. C'est curieux. Et Jésus se trouve dans ce bateau avec des professionnels de la pêche qui apparemment ont galéré toute la nuit sans rien attraper, et c'est lui qui donne les ordres. Au verset 4, avance vers le large, en eau profonde, puis toi et tes compagnons vous jetterez vos filets. Et la réponse de Pierre, je la trouve magique. Comme il dit, Pierre, il a déjà été témoin de la puissance de Jésus, il l'a vu faire des miracles, des guérisons au chapitre 4, juste avant, versets 38 à 39. Il est dit, en sortant de la synagogue, Jésus se rendit dans la maison de Simon-Pierre. Or, la belle-mère de Simon souffrait d'une forte fièvre, et l'on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, donna un ordre à la fièvre, et la fièvre la quitta. Et pourtant, dans la barque, la première action de Pierre est de dire à Jésus, t'es bien gentil, mais on a fait notre boulot toute la nuit, et il n'y a vraiment rien à prendre aujourd'hui. Je paraphrase un peu. Il est perplexe, et il le montre. Et pourtant, il obéit. Pierre, il a cette phrase extraordinaire, au verset 5, « Mais puisque tu me le demandes, je le ferai. Je jetterai les filets. » Il montre clairement qu'il reconnaît l'autorité de Jésus et se met dans une attitude de confiance et de foi. Il croit que Jésus peut le surprendre et il va pas être déçu. Parce que je pense qu'on peut être sûr que de toute sa vie de pêcheur, il a jamais réalisé une pêche comme celle-là. Et je trouve que cette attitude a quelque chose de beau, mais surtout d'honnête. C'est honnête parce que Pierre ne cache pas son sentiment, ni ce qu'il ressent sur le moment. Il l'exprime. Ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ils ont fait tout ce qui était humainement possible. Mais il a confiance en Jésus. Et c'est ce qui rend la chose belle. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. N'est-ce pas un des aspects de la foi? Croire que Jésus peut faire ce que nous n'arrivons pas à faire. Et en plus, le faire avec des résultats que nous n'aurions jamais espérés. Combien de choses nous découragent dans nos vies, simplement parce que nous les abordons avec nos propres capacités. Combien de fois nous disons à Jésus, tu sais Seigneur, là j'ai déjà essayé et ça n'a pas marché. Et ça ne marchera pas. La foi de Pierre, elle est exemplaire. Dans cette situation en tout cas. Parce qu'il obéit à Jésus malgré ses doutes. Parce qu'il reconnaît que lui n'a pas réussi, mais que si le maître est avec lui, il va se passer quelque chose. Et ce qui se passe est tellement fort, le miracle est tellement impressionnant que Pierre va être, c'est précisé au verset 9, saisi d'effroi. La toute-puissance de Jésus l'affole, lui et ses compagnons. Au verset 8, « Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Je pense que Jésus, il a ce qu'il veut dans cette situation. L'attitude de foi et de confiance de Pierre lui plaît. Parce que c'était le test avant l'embauche, je ne sais pas si on peut dire ça. Mais Jésus, il a ce qu'il attendait de Pierre. Il a une bonne attitude de sa part. Jésus sait qu'il peut dire à ce moment-là à Pierre,
N'aie pas peur. À partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. Notre foi dépasse-t-elle nos doutes? Notre confiance en Dieu est-elle absolue, au point de lui dire, si tu me le demandes, je le ferai. C'est un premier exemple, un premier texte qui nous rappelle que nous avons un Dieu puissant capable de faire bien au-delà de ce que nous espérons et imaginons. Et qu'au travers de nous, si nous osons lui faire confiance, il révélera sa toute puissance. Pour que nous puissions dire nous aussi, si tu me le demandes, je le ferai. Alors continuons notre voyage en barque, on va aller un petit peu plus loin. Et le deuxième texte que j'aimerais prendre ce matin se trouve toujours dans Luc, c'est le chapitre 8, c'est les versets 22 à 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils gagnèrent le large. Pendant la traversée, Jésus s'assoupit. Soudain, un vent violent se leva sur le lac. L'eau envahit la barque. La situation devenait périlleuse. Les disciples s'approchèrent de Jésus et le réveillèrent en criant « Maître, Maître, nous sommes perdus !» Il se réveilla et parla sévèrement au vent et aux flots tumultueux. Ils s'apaisèrent et le calme se fit. Alors il dit à ses disciples, « Où est donc votre foi ?» Quant à eux, ils étaient saisis de crainte et d'étonnement, et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme ? Voyez, il commande même au vent et aux vagues, et il s'en fait obéir. » J'aimerais vous inviter à vous mettre à la place des disciples. On les retrouve en plein milieu du lac de Galilée, en pleine tempête, dans une barque. C'est pas la meilleure des situations. Lorsqu'on était en Israël et qu'on était sur ce lac, notre guide nous expliquait que ce lac, il est réputé pour ses brusques et violentes tempêtes. Et en fait, c'est à cause des différences de température avec les hauteurs environnantes. Et que les conditions climatiques pouvaient changer en quelques minutes. Et c'est assez impressionnant. Notre traversée s'est bien passée. Dans notre texte, les disciples ont simplement obéi à ce que Jésus demande. Au verset 22, il dit « Passons de l'autre côté du lac ». Peut-on dire que c'est Jésus lui-même qui a emmené ses disciples dans cette galère ? La première chose qui m'interpelle dans ce récit, c'est qu'il est mentionné que Jésus s'endort. C'est étonnant. On ne retrouve pas, dans ce moment, une intimité entre Jésus et ses disciples. Il y a plein d'autres récits où, dès que les disciples étaient seuls avec Jésus, ils en profitaient pour lui poser des questions, pour lui dire « t'as dit ça » ou Là, non. On laisse Jésus s'endormir. Et chacun s'occupe de ce qu'il a à faire. Comme si la présence de Jésus était devenue normale, voire banale. Alors Jésus s'endort. On retrouve dans ce texte la même situation que dans le texte précédent. Il y a 4 pêcheurs expérimentés dans la barque. Pierre, André, Jacques, Jean, qui connaissent ce lac comme leur poche. C'est leur terrain de jeu. C'est là où ils travaillent. Alors pas de problème. Jésus, il a fixé un objectif. Passer de l'autre côté du lac à des gens expérimentés. Alors, Seigneur, endors-toi, on s'occupe du reste. En fait, cette traversée, cette balade routinière, va se transformer en véritable cauchemar. La tempête, elle arrive de manière spontanée, elle n'était pas prévisible, et au verset 23, la situation devenait périlleuse. À ce moment-là du texte, j'interprète, mais je peux pas imaginer que Pierre, pêcheur expérimenté, et le gars qui prend les choses en main, n'ait pas fait des trucs pour sauver ses compagnons et redresser la barque.
Je l'imagine ramer plus fort, les gars, aller droite en avant, gauche en arrière, un peu comme quand on est au rafting. Mais malgré toute son expérience, lui et les autres pêcheurs n'arrivent pas à faire face à la violence de la tempête. Et paradoxalement, malgré l'eau qui rentre dans la barque, le vent violent qui la secoue et l'agitation qu'il y a autour de lui, Jésus dort toujours. Et c'est au moment où les disciples se sentent vraiment en danger de mort qu'ils vont enfin réveiller Jésus. Au verset 24, les disciples s'approchèrent de Jésus et le réveillèrent en criant « Maître, Maître, nous sommes perdus ». Marc, dans son évangile, donne même une précision supplémentaire. Il est dit « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas ». Une fois que les disciples réveillent Jésus, on sait ce qui se passe, c'est lui qui prend la situation en main. Verset 24, il parla sévèrement au vent et aux flots tumultueux, et ils s'apaisèrent et le calme se fit. Alors, peut-être qu'aujourd'hui on vit des tempêtes dans nos vies, peut-être passons par des moments de doute, peut-être que nous ne voyons pas le fruit de notre travail et notre engagement. Peut-être sommes-nous attaqués et remis en question. Peut-être sommes-nous au milieu de choses qui nous dépassent et qui nous acclament. Mais une chose est sûre, c'est que Jésus est dans notre barque, ou même dans notre galère. Mais est-ce que on le tient éveillé par nos requêtes, nos supplications, ou est-ce que nous le laissons dormir au fond de la barque? Jésus nous confie des missions, des choses à faire selon nos compétences. Les disciples avaient les compétences de faire passer la barque d'un bout à l'autre. Mais ils avaient besoin de Jésus pour faire face à l'inattendu. Dans nos vies, on peut tous, je pense, témoigner de moments forts où nous avons vraiment ressenti la présence de Dieu dans nos vies. Mais je pense qu'on peut aussi tous témoigner de moments où nous avons laissé Jésus s'endormir dans nos vies. Où la présence de Jésus est devenue normale, voire banale. Et peut-être que c'est même ce qu'on vit en ce moment. Il faut parfois être confronté à une grosse tempête dans laquelle nous mettons en vain toutes nos forces et notre énergie pour nous en sortir. Pour nous rappeler que Jésus attend que nous le réveillions. Après avoir calmé la tempête, la réflexion de Jésus adressée aux disciples, elle est lourde de sens. Au verset 25, il leur dit « Où est donc votre foi ?» Jésus ne dit pas « Vous n'avez pas la foi », mais où est-elle? En qui? Et certainement que dans cette situation, leur foi, elle était dans leur propre capacité, leur propre force, leur expérience. Dans la plupart des cas, les choses que Dieu nous demande ne sont pas au-dessus de nos forces. Elles sont souvent en plein accord avec les dons qu'il nous a donnés. Mais le danger, c'est que nous cherchions à accomplir ces choses sans y inclure Jésus. Quand Jésus demande « Où est donc votre foi ?» est-ce que c'est pas une manière de demander aux disciples « Suis-je présent dans tous les domaines de votre vie ?» Ou pensez-vous que pour certains, vous n'avez pas besoin de moi? Avez-vous pleinement confiance en moi? Plus loin, au chapitre 17, versets 5 et 6, les disciples demandent à Jésus « Augmente notre foi ». Et la réponse de Jésus, elle est surprenante. Si vous aviez la foi même aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à ce mûrier « Arrache tes racines du sol et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. » Avoir la foi, ce n'est pas laisser Jésus s'endormir dans nos vies. C'est avoir la certitude de sa présence à nos côtés. C'est lui confier chaque chose de nos vies, dans tous les domaines, et surtout dans ceux que l'on croit maîtriser. Ne laissons pas l'esprit que Dieu a mis en nous s'endormir dans un coin de notre barque. Laissons-le être le capitaine de nos vies. Une troisième situation et un troisième texte que je voudrais partager avec vous qui se trouve dans Matthieu au chapitre 14, et c'est les versets 22 à 33. Aussitôt après, Jésus
pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme », dirent-ils. Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, lui dit Jésus. » Aussitôt Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Au secours, Seigneur !» Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ?» Puis, ils montèrent tous deux dans la barque. Le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Jésus vient encore une fois d'enseigner la foule et il envoie ses disciples devant lui de l'autre côté du lac. Verset 22, il est dit « afin qu'ils le précèdent ». Et ça sans aucune précision de comment il va les rejoindre. En stop, je sais pas, il avait peut-être l'appli blabla bateau, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas précisé. Les disciples ne savent pas du tout comment Jésus va les rejoindre. En revanche, ce qui est précisé dans le texte, c'est que, encore une fois, le lac est agité et la traversée est difficile. La précision du verset 25 nous laisse entendre qu'ils ont ramé toute la nuit, puisqu'il est précisé que Jésus les rejoint vers la fin de la nuit. Ils doivent donc certainement être à bout de force. Je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer la scène. Ils essaient d'avancer, ils luttent contre le vent, contre les vagues, et là Jésus il arrive, tranquille, à pied. La traversée du lac, elle fait 13 km dans un sens et 21 dans l'autre. C'est pas précisé la distance exacte que les disciples ont fait. Certaines versions disent qu'ils étaient vers le milieu du lac, d'autres, c'est comme ça là, ils ont fait quelques centaines de mètres. Mais Jésus les rejoint à pied. Et ça, au beau milieu des vagues, avec lui aussi un vent contraire, avec les vagues certainement qui passent par, enfin, je sais pas comment on peut imaginer les choses. J'aurais envie de dire, mais ouais, tu m'étonnes que les disciples ont eu peur. Et dans cette situation complètement étrange, c'est Pierre qui va encore une fois être celui qui va se faire remarquer. Face à la peur des disciples, j'aime beaucoup l'attitude de Jésus. Il va tout de suite avoir une parole rassurante. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et en réponse à cette parole rassurante de Jésus, Pierre va être celui qui va exprimer un doute. Verset 28, « Si c'est bien toi, permets que je vienne te rejoindre. » En résumé, prouve-le. On n'est plus du tout dans l'ambiance du premier texte, où Jésus demandait à Pierre de faire quelque chose malgré ses doutes. Dans cette situation présente, c'est Pierre qui demande à Jésus de faire quelque chose pour éliminer ses doutes. Et Jésus va le prendre au mot. Au verset 29, « Viens, lui dit Jésus. » Et il se retrouve à marcher sur l'eau en direction de Jésus. C'est un truc de fou. Moi, j'aimerais trop vivre quelque chose comme ça. Je me dis que quand tu vis ça, ta foi et ta confiance en Jésus, elle doit être au top du top, au maximum. Jésus lui permet de venir en marchant sur l'eau. Mais en fait, il y a un petit hic dans l'attitude de Pierre parce que il marche bien en direction de Jésus,
mais il n'est pas focalisé sur Jésus. Verset 30, « Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et il commença à s'enfoncer. » À ce moment-là, Pierre n'a pas assez de foi ni de confiance en Jésus pour ne pas se laisser troubler par les choses qui lui font peur. Et cette crainte le fait couler, le submerge et le détourne de Jésus. Verset 31, Jésus lui dit « Ta foi est bien petite. Pourquoi as-tu douté ?» Il y a tellement de situations dans lesquelles Jésus aurait pu me poser cette question. Et je me rassure en me disant que je ne dois pas être le seul ici à douter parfois et en étant submergé par bien des choses qui m'empêchent de me focaliser seulement sur Jésus. Pourquoi doutons-nous ? Où est notre foi ? Qu'en est-il de notre confiance en Dieu et de notre relation avec lui ? Quelle est notre attitude aujourd'hui ? Dans quelle barque sommes-nous ? Est-ce que l'on est dans celle où, malgré tous nos doutes et malgré nos échecs, nous jetons les filets en toute confiance et avec foi, simplement parce que Jésus nous l'a demandé ? Ou est-ce que nous nous trouvons dans celle que nous essayons de sortir de la tempête par nos propres forces, en laissant Jésus dormir, jusqu'à ce que la situation nous échappe complètement ? Ou bien sommes-nous dans cette barque que Jésus essaie de rejoindre, celle où, avant de le laisser monter, nous lui demandons de nous prouver qui il est. Jésus veut être dans notre barque. On peut avoir cette certitude. Il veut y être pour nous dire vers quoi aller, où jeter les filets, pour calmer les tempêtes et nous aider à avancer en toute confiance vers lui malgré les oppositions. Est-ce que Jésus est aux commandes de notre barque dans tous les domaines de notre vie ? J'aimerais terminer avec les paroles d'un chant, un vieux chant. Je crois qu'il était déjà vieux quand j'étais jeune. Et qui fait référence au second texte que nous avons pris. Mais en fait, il nous encourage, comme les 3 textes que nous avons pris ce matin, à la foi et à la confiance en Jésus. Et ce chant dit les choses suivantes. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons à l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime. Il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, je te délivrerai. Si un jour sur ta route, tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute. Dieu prend soin de son enfant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, je te protégerai. Amen.